bord de mon RRC à destination de Dourdan pour faire la gare la moins fréquentée du RRC à Sermaize. La halte de Sermaize est une halte de la ligne de Brétigny à la Mambreux-sur-Choisy. Cette halte est située entre les gares de Dourdan et Saint-Chéron. Elle fait partie de la branche de Dourdan du RRC. Cette gare a été ouverte en 1865 lors de l'ouverture de la ligne de Brétigny à la Mambreux-sur-Choisy, parfois appelée historiquement la ligne de Brétigny à Vendôme. Face à l'importance du trafic, cette ligne sera mise en double voie en 1901 et sera électrifiée en 1924. En 1979, la transversale gauche arrive à Sermaize qui deviendra le RERC. Sauf que cette gare finira par devenir une halte ferroviaire puisque ses passagers diminueront au fil des années, atteignant les abysses en 2020 à cause du Covid de 71 836 voyageurs annuels. Assez étrangement, le trafic augmente d'un poil en 2024, atteignant les 127 315 passagers annuels. D'ailleurs, la faible fréquentation de la halte vient tout simplement du nombre de la population locale très faible de seulement 1617 personnes. Coucou. Du coup, bienvenue à la gare de Sermaize, la gare la moins fréquentée de tout le RRC. Elle est située entre la gare de Dourdan et Saint-Chéron, Et on est déjà à la limite presque de la grande couronne de Paris, parce qu'après Dourdan, je crois qu'il n'y a qu'une trentaine de kilomètres et on est dans le centre Val-de-Loire. Et on peut dire que c'est la gare la moins fréquentée du RRC. Parce que c'est très calme, qu'il n'y a personne et aussi qu'on ne voit pas beaucoup de trains passer parce qu'il n'y a qu'un train tous les demi-heures ici et que aussi le village de Sermaize est pas très centré par rapport à la gare, c'est là-bas parce que ici en fait la gare là parce qu'à côté c'est des champs en fait. Et une mini forêt, un bois Voilà. La seule personne que j'ai vue jusqu'à maintenant, c'est la personne qui s'occupe de l'entretien de la gare. Voici l'équipement SNCF qu'on retrouve dans la gare de Sermaize. Déjà, on a une borne SOS comme dans la gare de Achères-en-Cormier. Ensuite, on a des écrans SNCF modernes. On a des bancs de type Transilien, un abri voyageur et des poubelles. Et sinon, c'est tout en fait. Prenez par exemple ça. Il y a écrit qu'on peut aller à Versailles-Château et Saint-Quentin-en-Yvelines, mais en réalité, ce qui est là, c'est le vrai affichage en fait. Il n'y a plus de trains qui vont à Versailles-Château. Et du coup, ça c'est pas très clair parce qu'en fait, ce qui était en dessous ressurgit plus que ce qui est censé s'afficher.
Et du coup, bah c'est là en fait. Ça c'est la vraie indication. Pas le truc pourri qui est là-bas. Là-bas, du coup, c'est pas le village de Sermez. Il est un peu plus loin le village. Et les voitures. Du coup, le bus, il y en a bien. Ici, un à Sermez. C'est la ligne 4458. Mais le problème, c'est qu'elle fonctionne qu'en période scolaire et seulement du lundi au vendredi. Et en plus, soit c'est super tôt le matin, soit c'est super tard. Donc ça sert pas à grand chose pendant les périodes estivales ou pendant les vacances. Et en plus, il y a aussi un bus, le TAD, mais je crois pas du tout ce que c'est en fait. En plus, il y a écrit que c'est uniquement en réservation, mais elle ramène bien à la gare de Dourdan. Mais bon, je sais pas comment ça marche. Donc du coup, il y a une sortie 2, c'est une sortie pour les randonnées. Et elle marche. C'est la sortie randonnée. Allez, on va faire une randonnée de je sais pas combien de kilomètres. Non, en fait, finalement, je vais plutôt rentrer à la gare. Allez, c'est très accidenté. Du coup, j'ai fait le tour de la gare de Sermez. C'était plutôt chouette. En résumé, l'utilité de la gare, c'est plutôt pour la randonnée qui est à côté. Mais le village, mais en fait de facto, parce que la gare est plutôt éloignée du village, ce qui rend pas vraiment la desserte très pratique. Les habitants du village doivent marcher un peu loin pour se rendre dans cette gare et prendre le train pendant 1 heure pour pouvoir arriver à Paris, enfin dans Paris. Du coup, c'est pas incroyable. Et cette gare est vraiment le symbole d'une gare francilienne très éloignée de Paris. Parce que c'est la campagne, quoi. C'est la campagne. Faisons les comptes. La Aquinière a accueilli environ plus de 200 000 voyageurs en 2024. Achères-Grand-Cormier a accueilli 207 774 voyageurs. Du coup, pour l'instant, sur le RERC, Sermez est la gare la moins fréquentée pour l'instant des gares RER les moins fréquentées d'Île-de-France. En termes de distance comparée à Achères-Grand-Cormier et Lacquinière, Sermez est la gare la plus éloignée de Paris. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo m'a pris plus longtemps à monter et à faire des recherches dessus. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma chaîne pour avoir plus de contenu et de nouvelles aventures sur les gares RER les moins fréquentées d'Île-de-France. Alors pour l'instant, moi je m'en vais et je rentre à Paris. Et salut! Dans